Je suis Norbert Cassini, directeur de l'École française de sophrologie de Montpellier, école qui a cette année été chargée de l'organisation de ce congrès. C'est également en tant que vice-président que j'ai le plaisir, au nom de toute la Fédération des écoles professionnelles en sophrologie, de vous souhaiter la bienvenue à Montpellier pour ce congrès 2013. Alors 2013 aura été une année très riche pour la FEPS, puisque nous avons accueilli de nouvelles écoles. Nous avons eu le plaisir de collaborer à la première revue grand public de sophrologie, sophrologie pratique et perspective. Et nous avons obtenu la reconnaissance par l'État du niveau de qualification du titre que nous délivrons. J'ai envie de dire que plus qu'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, ce dont peuvent être fiers les stagiaires des écoles de la FEPS, c'est d'obtenir justement un titre FEPS. Autrement dit, un titre délivré après une formation de plus de 1000 heures, intégrant au minimum 400 heures de formation présentielle, une formation d'au moins 2 ans intégrant un stage professionnel et l'enseignement d'une sophrologie d'inspiration phénoménologique dans le courant de ce qu'a créé Alfonso Caicedo. 2013 aura été également une année fructueuse de collaboration avec les principaux acteurs de la sophrologie en France. Donc j'ai envie de remercier pour leur présence et je vous invite à les applaudir pour le formidable travail qu'ils accomplissent. Marianne Nice, présidente du syndicat des sophrologues professionnels. Je l'invite à se lever. Où elle est Marianne? Marianne. Richard Esposito, président du groupe d'épistémologie de la sophrologie. Véronique Rousseau, présidente de la Société française de sophrologie. Stéphane Giraudot, qui est président de l'Observatoire national de la sophrologie. Et nous avons tous lu ses livres, Patrick-André Chenet, fondateur du réseau des académies de sophrologie. Alors nous avons cette année placé ce congrès sous le thème « Le sophrologue de demain ». Nous allons aborder à travers ces 2 journées certaines compétences que nous enseignons dans nos écoles et à travers elles, en les approfondissant, nous allons évoquer ce que pourrait être le sophrologue de demain. J'avais oublié. Je suis désolé, c'était un peu en décalé. Merci Microsoft. Donc je disais, nous allons évoquer ces différentes compétences, ce que sera le sophrologue de demain. Je ne peux commencer à ce congrès et évoquer ce que sera le sophrologue de demain sans penser à Bernard Santerre. Bernard qui nous a quittés il y a maintenant 2 ans, qui était l'un des cofondateurs de la FEPS, fondateur également du syndicat des sophrologues professionnels, qui a œuvré pour les premières démarches de certification et qui a marqué tous ceux qui l'ont connu, autant pour sa vision du métier de sophrologue que pour ses qualités humaines. Donc je vous propose, pour lui rendre hommage, de commencer ce congrès en regardant un petit film extrait du dernier congrès de la FEPS qui s'est déroulé à Avignon, avec l'intervention donc de Bernard, qui s'est intitulé « I had a dream ». Un chef, vous savez que c'est un grand chef, Bernard Santerre. Hein. J'ai beau être très habitué, ça fait toujours plaisir. J'ai envie de commencer aussi d'abord en disant merci à Alfonso Caicedo, puisque, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est grâce à lui qu'on est là. Donc j'avais envie de le dire très nettement. J'ai aussi eu l'occasion de discuter pendant une bonne demi-heure avec Natalia Caicedo dernièrement, et qui vous souhaite le meilleur dans ce congrès. Donc je le dis là parce que ça me semble important, n'est-ce pas, même si nous ne sommes plus en tant que tels vraiment des écoles caïcédiennes.
Oui, parce que c'est quelque chose qui est toujours pour moi extrêmement important, c'est justement de relier toutes les différences, de relier tout ce qui nous oppose pour en faire quelque chose de riche et de vivant. Et c'est vrai que j'ai intitulé cette communication I Had a Dream, sans savoir ce que j'allais rêver avant aujourd'hui, vous renvoyant d'ailleurs vous-même à vos propres rêves. Et puis c'est vrai que ça m'a rappelé un rêve assez ancien que j'avais fait. Donc ça c'est mon rêve. Hein. J'étais à Madrid, comme par hasard. Et ça devait être dans les années 60, comme par hasard, à l'hôpital de Madrid, comme par hasard. Et j'assistais à la naissance de Sofrojoli. Oui, Sofrojoli. Son père est tout à fait identifié, Alfonso Caicedo. La mère, beaucoup moins, ce qui est assez curieux, parce que d'habitude on est plutôt certain de la mère et moins du père. Là c'est l'inverse. Bon, ça traînait autour de psychiatrie, d'hypnose, de relaxation. Il y avait un tonton assez bien identifié, Schultz. Oui, tonton Schultz, vous savez, on en a beaucoup parlé. Mais enfin bon, c'est un rêve, hein, c'est un rêve, donc vous comprendrez tous les fantasmes qu'il peut y avoir autour de ça. Et puis, Sofrojoli se développe gentiment, mais un peu timide, elle ne sort pas trop de l'hôpital. Elle ne sort pas trop de l'hôpital, son schéma corporel, bon, il est comme il est. C'est vrai que son mental, il serait déjà assez actif, mais c'est vrai, le schéma corporel, sa réalité objective, elle est peut-être un peu trop jeune pour savoir même ce dont il s'agit. Puis voilà qu'un jour, alors qu'elle est en son logis, une bonne fée se penche sur elle. Attendez, c'est pas fini, attendez un peu, ça va être beaucoup mieux après. Une bonne fée se penche sur elle. Et son père, voyant ça, se dit, voilà une bonne fée qui pourrait devenir directrice de conscience. Je vais la nommer en mon palais. Et ce fut la fée nommée au logis. Voilà, là maintenant vous pouvez, oui, voilà. Bon, c'était un peu facile, là, je vous l'accorde, mais il fallait trouver quand même comment l'amener. Vous voyez comme quoi les rêves, c'est utile, c'est utile. C'est vrai que cette bonne fée va avoir une influence extrêmement importante sur Sofrojoli, au point d'ailleurs qu'au bout de quelques temps, elle a décidé de s'appeler Sophrologie. Mais vous remarquerez, je ne sais pas, hein, qu'il y a encore pas mal de gens, surtout les enfants d'ailleurs, hein, quand on leur propose justement de travailler un peu avec nous, qui parlent de Sophrojoli. Donc vous avez jamais entendu parler de Sophrojoli ? C'est elle à sa naissance, quoi. Enfin, la sophrologie, je veux dire. Alors, heureusement pour Sophrologie, maintenant, son père aime bien voyager. Donc, vous connaissez, hein, je l'ai rêvé quand même, c'était l'Orient. Bon, il y a eu des rencontres avec des grands noms, vous savez, yoga, bouddhisme, zen, hein, et certainement bien d'autres choses encore. Le retour en Espagne, alors là, il y a les tontons flingueurs qui apparaissent, quoi. Enfin, des flingueurs qui étaient déjà un petit peu apparus avant. Il y a un dénommé Jean-Pierre Hubert, je crois, il y a eu Raymond Abrezol, il y a eu Dumont, c'était déjà avant, hein, mais ça s'est renforcé encore après. Et puis, alors, à partir de là, ça a commencé aussi à aller plus difficilement pour le père, parce que le père ne s'était pas rendu compte que Sophrologie avait grandi. Vous voyez, et il voulait vraiment la maintenir, elle était si jolie en étant bébé. Voilà qu'elle commençait à grandir et qu'elle voulait commencer à aller voir ailleurs. J'ai cité quelques-uns, mais il y en a eu bien d'autres, bien sûr. Et malgré toute la présence du père, la prégnance du père, eh bien, Sophrologie s'est étendue partout. Alors le schéma corporel, je peux vous dire, il s'est drôlement développé. Quelquefois en disharmonie. On avait l'impression quelquefois que la main droite disait zut à la main gauche, que le pied droit voulait faire un sale tour au pied gauche. Bon, il a fallu du temps pour que tout ça s'harmonise. Et puis, à mon rêve, il s'est à peu près arrêté là, quoi. Oui, j'ai resté sur ma faim, vous le comprenez bien. Qu'est-ce que j'allais pouvoir inventer comme histoire après ça? Bon, j'ai laissé tomber, je sais que mon inconscient, enfin je ne sais pas trop ce que c'est, mais je sais qu'il travaille quand même pas mal et qu'il allait pouvoir trouver des réponses à tout ça. Et voilà que je suis là devant vous aujourd'hui avec ça. Et puis, Sophrologie à 50 ans. Bah oui, ça arrive, on est tous passés, enfin il y en a qui n'y sont pas encore passés, mais ça va venir. Mais d'autres comme moi, nous y sommes passés, ça fait déjà quelques années. On s'en est très bien sortis, et je peux vous assurer que la cinquantaine, c'est vraiment un très bel âge. La soixantaine, c'est encore mieux. Donc allez-y, vieillissez. S'il m'en croyez, n'attendez à demain. Demain, bon. Non, c'est vos demain, oui, vous pouvez aussi faire clap-clap, et c'est pas ça. Non, parce que ce qui est important va seulement venir maintenant. Donc, ce que je vois là aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je parlais du schéma corporel,
Eh bien, c'est vraiment là maintenant qu'il est vraiment en train de s'harmoniser. Hein, vous le savez, il y a eu des états généraux de la formation, hein, où on a vu tous les courants de la sophro se retrouver. Il y a eu bien d'autres éléments qui sont en train de se montrer, ne serait-ce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'action positive, on sait maintenant que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, mais qu'il faut faire avec. Donc, ma foi, soyons dans le respect et la tolérance les uns des autres, et c'est peut-être comme ça que nous allons construire une réelle réalité objective. Vous me direz qu'on ne savait pas déjà trop ce que c'était que la réalité objective. Si en plus je rajoute réel à ça, on est encore plus perdu. Mais ça fait rien. Ça fait bien la réalité objective. Non, c'est bien ce truc. Enfin, je trouve que c'est bien. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est très bien. Et justement, ça me renvoie à ce qu'a dit ce matin notre ami Christian Moreau. Quand il a parlé de la grosse boule, là. Finalement, la grosse boule serait la sophrologie. Comment il fait ? Attends, voilà. Oui, donc, après, j'ai remarqué qu'il faisait, je ne sais pas trop, c'est pour que ça marche mieux, ça peut-être. Hein, bon, je ne suis pas si souple, alors. Et à l'intérieur, il y a des petites boules. Ces psychanalystes, ils pensent qu'à ça. Mais non, les petites boules, ce sont en fait des sophrologues. Vous voyez, et ces petites boules, elles ont plus d'énergie tout ensemble que la grosse boule. Et puis, il y a des tas d'espaces d'interaction, il y a une information qui va diffuser de plus en plus. Mais dans chacune de ces petites boules, il y a d'autres petites boules qui sont mes différentes visions de la sophro, qui sont toutes les personnes, clients, patients que je rencontre et à qui je donne cet outil splendide qu'est la sophrologie. J'augmente ainsi encore l'information et toutes ces possibilités d'évolution. Si bien que vous comprenez bien que sophrologie, elle n'a pas fini son développement. Mais là, j'ai quelques vignettes comme ça, j'ai envie de vous livrer. C'est un peu désordre, mais c'est normal, j'ai rien préparé, donc c'est tout à fait normal. Et, non, c'est vrai, je prépare toujours des choses, mais j'arrive jamais à faire ce que j'ai préparé. Enfin, bon, donc tant pis, c'est comme ça. Donc, au moins, ça vous fait bouger un petit peu plus. Et une chose me semble extrêmement importante, c'est que, est-ce que finalement, notre développement en tant que personne, mais aussi en tant que sophrologue, ne serait pas comparable à celui de la sophrologie. Vous voyez, au départ, quelque chose d'assez génial, qui ne fait jamais que reprendre des éléments qui ont déjà existé. De toute façon, on n'invente jamais rien. Mais dans une mise en forme tout à fait originale, intéressante, adaptable au plus grand nombre. Et puis, au fur et à mesure de notre développement, vous savez, en nous-mêmes, toutes ces tensions qu'il peut y avoir, hein, ces conflits en nous-mêmes, ces oppositions, tout ce que l'on connaît bien sûr. Et au fur et à mesure que nous nous développons, si tout va bien, si nous nous donnons suffisamment de mal pour cela, eh bien, nous allons arriver à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Alors, sur le plan de la personnalité en tant qu'individu, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais en tant que sophrologue, nous avons là une grosse responsabilité. Parce que c'est ce que j'ai retenu de ce qu'a dit Benoît tout à l'heure aussi. C'est que si on ne s'y prend pas très bien, le mot arrogance m'a bien plu. C'est que finalement, en tant que sophrologue, on va avoir le sentiment qu'on développe sa conscience, la confiance peut-être aussi beaucoup trop. Et finalement, est-ce que c'est bien de cela dont il s'agit ? Et je me demande quelquefois si travailler en sophrologie ne risquerait pas de renforcer notre ego et finalement de nous dévoyer petit à petit si nous n'y prenons garde. Donc moi j'aimerais bien finalement que, alors c'est mon rêve là, c'est vraiment mon rêve, que chacun se repose dans cette réalité objective. Entendez ce que vous voulez là-dedans. Mais vraiment se réinterroge à chaque instant. C'est Caicedo d'ailleurs qui nous l'a proposé aussi. Où en suis-je de ma propre conscience ? Je trouve que ça c'est une bonne question. D'être toujours extrêmement humble dans ce que nous faisons. D'être en interrogation permanente. Ce n'est pas forcément confortable, mais après tout, c'est ce que nous pouvons faire. Et puis, franchement, la sophrologie que je pratique, c'est la meilleure. Oui, parce que si je ne pratique pas la meilleure, je suis un peu bébête. J'ai qu'à faire celle qui est meilleure à côté. Mais autant que nous sommes ici, chacun d'entre nous pratique la meilleure sophrologie. Mais pourquoi est-ce que la mienne serait meilleure que celle du voisin ? Parce que c'est la mienne, mais celui à côté, c'est pareil. Vous voyez ? Donc cet esprit d'ouverture, d'écoute me semble extrêmement important, et c'est ce que nous avons commencé à mettre en place, vraiment d'être attentif à ce que fait l'autre. Ce que fait l'autre, ça a le mérite d'exister, et nous pouvons nous en enrichir. Alors au début, bien sûr, ça peut peut-être nous choquer, ça peut peut-être nous bouleverser, changer nos habitudes. Mais c'est peut-être là-dedans qu'est même l'évolution. Imaginez que la sophrologie soit restée vraiment au tout départ avec Alfonso Caicedo dans cet hôpital madrilène. On ne serait pas là. Il a fallu qu'à un moment donné, quelque chose s'ouvre. Il a fallu qu'à un moment donné,
cette sophrologie, tu vois, maintenant j'ai pris l'habitude de dire sophrologie, cette sophrologie se confronte à différentes façons de faire, différentes façons de voir, pour arriver à ce que nous faisons ici aujourd'hui. Et là, une autre vignette arrive, celle qui devrait toujours être devant. N'oublions pas que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous normalement, c'est quand même pour les gens qui viennent nous voir. Je ne faut quand même pas l'oublier. Hein, nos clients, nos patients, c'est quand même eux qui sont le plus importants, et si nous faisons tout ce travail, c'est pour eux, ce n'est pas pour notre ego. Ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. En même temps aussi, donc, je vous dis une vignette aussi dans le désordre, c'est que par ce travail que nous faisons là de reconnaissance les uns des autres aussi, nous sommes là véritablement en train de structurer notre profession, notre métier. On parle de la sophrologie, bien sûr, mais c'est aussi un métier, une profession. Et là-dessus, bon, je travaille là-dessus depuis des années et des années, et j'ai envie de vous dire que là aussi, on n'a vraiment pas de complexe à faire. Hein. Nous sommes très bien reçus par nos clients patients, bien sûr, mais aussi par les pouvoirs publics. On n'a pas de problème. Je pense qu'on en parlera demain avec Christine et le syndicat. Mais pardon, la mission Longuet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette mission Longuet. Oui, mon rêve, il est parti ailleurs. Mais la mission Longuet, c'est une... Donc c'est une enquête sur les professions libérales qui a été demandée à Madame Brigitte Longuet. Professions libérales, bien sûr, réglementées et non réglementées. Et dans les professions non réglementées, la sophrologie a été invitée. En l'occurrence, c'est votre serviteur qui y était, et où on nous écoutait avec beaucoup d'attention, où on a pris en compte tout ce que nous pouvions demander, qui nous embêtait sur le terrain de la réalité. Ça allait aussi bien des caisses de retraite aux difficultés d'avoir un numéro de formateur. Mais je fais exprès de glisser presque de la philosophie à un état vraiment très, très terre à terre, un état des lieux très terre à terre. Et là, hier encore, je téléphonais donc. C'est au ministère de l'Emploi, de l'Industrie, et qui s'occupe des professions libérales. Malheureusement, la réunion qui devait avoir lieu un petit peu avant les vacances, elle a lieu mardi prochain, où ils vont donc revoir le règlement intérieur de la Commission nationale de concertation des professions libérales pour y faire entrer justement des professions non réglementées. Et la sophrologie y sera certainement. Ça veut dire qu'on va pouvoir siéger aux plus hautes instances justement des professions libérales. Je dis tout ça parce que ça fait partie du rêve. Et je pars de Sophrojolie, là, de son petit hôpital madrilène, tout chétif dans son schéma corporel, et j'en arrive à un corps professoral, n'est-ce pas, non réglementé. Mais c'est génial. Nous avons la chance de ne pas être réglementés. Vous vous rendez compte? Et on n'a absolument aucun intérêt à être réglementé. Je vous promets, je vous promets. Merci Véronique. Ah oui. Gardons cette vitalité que nous avons. À partir du moment où on va rentrer dans des cadres trop stricts, eh ben on va se scléroser, on va s'enfermer, on n'y a aucun intérêt. Vous voyez, on est bien vu. On est bien vu. Enfin, je dis ça, c'est parce qu'il y a souvent un complexe des sophrologues. Ouais, d'abord, si jamais ils nous font que ce qu'on ont fait aux autres, là... Non, ils n'ont pas du tout envie de recommencer comme avec les psychothérapeutes, je peux vous le dire. Quand on voit d'ailleurs ce qui s'est passé avec les ostéopathes, vous avez vu, donc on n'a pas du tout intérêt à ça. Donc mon rêve, il est là. Mon rêve, il est que chacun d'entre nous, moi y compris bien sûr, soyons à chaque instant dans ce travail de centration sur soi, de remise en question de toutes nos certitudes et de toutes nos incertitudes. C'est quand même bien d'avoir des certitudes de temps en temps. Vous voyez, pour que nous puissions communiquer à la façon christianesque. C'est Christian? Oui, la façon christianesque, non, c'est parce que je te voyais là, en train de m'admirer sur l'écran, mais je suis bien là aussi. Et tu vois, de pouvoir justement faciliter cette information par notre diversité, pour qu'on enrichisse toujours plus, bien sûr, notre technicité, mais aussi notre métier, et que nous débouchions sur ce corps professoral tellement diversifié, mais tellement libre. Alors, vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les fleurs de Sophrojolie. Je vous remercie.